Emmanuel Macron, qui annonce un grand plan de lutte contre l'infertilité et un réarmement démographique de la France. Mais alors, que se passe-t-il exactement? Comment expliquer tout ça? Pourquoi les propos du président font aussi débat? Salut, c'est Instant Actu. J'espère que vous allez bien, et c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors déjà, disons les termes. C'est quasiment du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, hormis en 1993. En 1994, en 2023, il y a eu moins de 700 000 naissances en France selon l'INSEE. Et ça peut paraître assez vague dit comme ça, mais 700 000, eh bien c'est un chiffre donc historique, mon bas. Alors on va voir pourquoi ça inquiète le président de la République. Le débat sur tout ça, mais d'abord, comment expliquer déjà cette baisse du nombre de naissances en France? Il y a plusieurs aspects à cette question, vous allez le voir. Mais le président de la République a d'abord évoqué la hausse de l'infertilité, autrement dit le fait de ne pas réussir à concevoir d'enfants, et ce donc malgré des tentatives régulières. Selon lui, cette infertilité, c'est, je cite, le tabou du siècle. Faut savoir qu'actuellement en France, il y a un couple sur 4 qui souhaite avoir un enfant et qui ne parvient pas à obtenir une grossesse après 12 mois d'essai. Un an d'essai en fait, c'est le délai qui correspond à la définition de l'infertilité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, et donc aujourd'hui, selon ces chiffres donc de plus d'un an d'essai, eh bien c'est 3,3 millions de Français, très directement touchés par l'infertilité hommes et femmes. Cette infertilité, elle est notamment liée au mode de vie comme la mauvaise alimentation, notamment les aliments ultra transformés ou encore le tabac, le manque de sommeil ou encore le stress. Il y a aussi la question de nombreux polluants qui sont présents dans notre environnement et qui peuvent avoir un impact sur notre capacité à faire et à concevoir des enfants. Il y a donc un sujet d'un point de vue de l'infertilité, sauf que on ne peut pas dire que la baisse du nombre de naissances, elle est liée uniquement à l'infertilité. Il y a d'autres raisons et d'autres choses aussi qu'il faut avoir en tête. Déjà, les Français qui veulent des enfants les veulent souvent de plus en plus tard, notamment les personnes qui font des études de plus en plus longues. Du coup, forcément, ça peut participer à faire chuter le nombre moyen d'enfants par femme. En effet, l'âge moyen pour une femme à la naissance du premier enfant, c'était de 24 ans en 1973. Aujourd'hui, en 2023, il est autour de 29 ans, donc on voit que les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Or, à partir de 35 ans notamment, eh bien la fertilité des femmes a tendance à baisser, et donc tout ça peut évidemment avoir un impact sur le nombre de naissances. Par ailleurs, il y a tous les couples, toutes les femmes, tous les hommes qui ne veulent pas d'enfants, et dans ce cadre-là, la contraception aujourd'hui, elle est beaucoup plus généralisée. Le droit à l'avortement aussi était évidemment possible, peut permettre aux couples d'avoir donc une vie intime et d'éviter une grossesse non désirée s'ils ne veulent pas d'enfants, tout simplement. Et ça paraît logique dit comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ensuite, on peut parler des personnes qui voudraient peut-être des enfants mais qui ne franchissent pas le pas. Il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir des raisons économiques. Je vous apprends rien s'il y a des parents qui regardent ce format. Les enfants, ça peut coûter cher. La dépense globale des parents pour un enfant de 0 à 20 ans, ça atteindrait 180 000 € en tout, soit environ 750 € par mois en moyenne selon le ministère de la Santé. Forcément, l'impact économique dans la période actuelle, ça peut jouer un rôle très important. Si pour certains, une question sur l'avenir de la planète, ça peut prendre différentes formes. Mais il y a notamment la question écologique et du climat qui revient souvent, avec notamment la crainte que son enfant grandisse dans un monde difficile. Ou alors c'est un peu un autre aspect de la question. On entend aussi certains témoignages de personnes qui posent la question d'un point de vue de l'impact d'une naissance sur l'environnement. Bref, quand on combine ça à l'actualité assez anxiogène en ce moment, un contexte international bien qui est tendu, tout cela peut dissuader certaines personnes de faire des enfants d'un point de vue davantage à l'échelle des individus. Maintenant, il y a aussi la question de l'épanouissement personnel aujourd'hui. Donc, c'est un peu moins tabou. Besoin de ne pas vouloir d'enfants. Même s'il y a encore évidemment souvent des discussions, on voit que c'est des discussions qui sont de plus en plus libres et que le fait de ne pas avoir d'enfants, eh bien, est de plus en plus accepté. Enfin, et c'est loin d'être le dernier élément qui peut l'expliquer, il y a un sujet sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. En effet, encore aujourd'hui, la naissance et l'éducation des enfants pèsent encore beaucoup sur les épaules des femmes pendant la grossesse, naturellement, mais aussi à la naissance et dans les premiers mois. Or, il manque énormément de places en crèche par ailleurs. Eh bien, les femmes, ont du mal à concilier leur travail et cette naissance. Bref, ça peut être des sacrifices importants, y compris d'un point de vue économique. Et tout cela est parfois donc très délicat à gérer. Alors pourquoi ça inquiète le président de la République? Eh bien, il y a pour dire des choses simplement,
un enjeu de renouvellement de la population, donc la capacité d'une population à se maintenir à minima stable sur le long terme et ce renouvellement. Il permet notamment d'avoir une partie importante de la population qui travaille et quand elle travaille, elle contribue à l'économie. Via ses cotisations, son imposition, elle contribue aussi au financement des retraites des personnes les plus âgées. Bref, il y a un enjeu économique qui est très important ici pour le président de la République. Le truc, c'est que pour avoir un renouvellement de la population, faudrait idéalement atteindre 2,1 enfants par femme et aujourd'hui en l'occurrence. Eh bien, on n'est pas sur ces chiffres-là. Bref, face à tout cela, que proposait Emmanuel Macron et pourquoi ça fait débat, il y a deux choses qu'on peut noter. Première chose, c'est la création d'un congé de naissance qui viendra remplacer l'actuel congé parental et qui permet aujourd'hui aux parents de suspendre ou de réduire donc leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Je vous la fais courte, mais voyez ce nouveau congé de naissance annoncé par le président. Il sera plus court 6 mois maximum contre 3 ans jusqu'ici, mais il sera mieux rémunéré. Il permettra selon lui aux deux parents d'être au plus près de leur enfant. Je vous passe tous les détails dans l'immédiat, mais ce congé parental est bien fait vivement réagir. Certains s'inquiètent notamment de la réduction du congé parental et de sa durée. On aura l'occasion évidemment d'en reparler, mais certains estiment aussi que ce ne sera pas suffisant pour inverser certaines tendances, et notamment des inégalités sur le partage des tâches au sein d'un couple, peut donc avoir un impact aujourd'hui, mais ça, c'est donc le premier élément qui a été évoqué. Le deuxième élément qui a été évoqué par le président de la République hier, il concernait l'infertilité, donc l'incapacité d'avoir des enfants alors qu'on en voudrait là. En l'occurrence, le gouvernement va bientôt présenter un grand plan de lutte contre l'infertilité. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce que va contenir ce plan. Mais selon le journal La Croix, il pourrait s'inspirer d'un rapport qui a été remis en 2022 par le professeur et gynécologue Samir Hamama, spécialiste de la reproduction. Et ce rapport, il évoque notamment deux choses. Un enjeu de sensibilisation à l'école sur certains sujets, mais aussi une accélération de la recherche sur certaines causes médicales de l'infertilité. On peut citer notamment la question de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique très importante, qui peut être très douloureuse et avoir des impacts immenses et qui touche aujourd'hui une femme sur 10, on en a déjà parlé dans les actualités du jour. Enfin, certains évoquent éventuellement l'idée de mettre des avertissements sur certains produits qui pourraient affecter, eh bien ce que l'on appelle la réserve ovarienne des femmes. Bref, beaucoup d'aspects qui font réagir, notamment certains termes d'ailleurs qui ont fait débat. Ce terme notamment qui a été utilisé par le président de la République de réarmement démographique, un terme qui a été approuvé par certains, tandis que d'autres, et notamment des organisations féministes, estiment qu'on ne faisait pas d'enfants pour armer ou réarmer un pays, et que de telles politiques pouvaient se retourner contre les femmes. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, on n'a pas énormément de détails dans l'immédiat. Ce sera le rôle du gouvernement de préciser tout ça. Donc on verra les annonces qui sont faites par le gouvernement et le débat le cas échéant. En bref, si jamais vous avez des conseils ou des suggestions, des choses que vous appréciez particulièrement dans ce format, des actus du jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube. On prend le temps chaque jour de lire vos commentaires et de voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup à très vite.